faudrait que partout où on se retrouve, notre argent tourne entre nous. Parce que c'est très important, parce que quand l'argent tourne entre nous, ça fait développer chacun qui est passé par le processus, ou par le circuit de l'argent, ou par la chaîne de valeur que l'argent a créée. Et pour ça, il ne faut pas que ça se limite seulement au village. Il faudrait que partout où on se trouve, on soit ensemble et notre argent tourne entre nous. Et ils ont donc décidé de créer les réunions, ou ce qu'on appelle les Ndjangi. Ça veut dire partout où on va se retrouver, il faut qu'on se mette ensemble sous forme de réunion, pour qu'on se rappelle d'où on vient et que l'argent tourne entre nous. Je vais vous prendre un exemple, pour que ce ne soit pas trop théorique, mais je ne vais pas citer le village. Il y a un village à l'ouest Cameroun qui le pratique de façon excellente, mais ce n'est pas seulement le seul village, presque tous le font. Ce village fait des réunions dans tous les endroits où les ressortissants du village se trouvent. C'est-à-dire qu'à Yaoundé, ils font des réunions, ils en ont au moins 5. C'est-à-dire qu'il y a la réunion des élites, il y a la réunion des femmes, il y a la réunion des élèves, il y a la réunion des étudiants, il y a la réunion de ceux qui viennent d'avoir un emploi. C'est pour que vous puissiez voir un peu jusqu'où ça va. À Ebolova, c'est la même chose, à Bafoussam, c'est la même chose, à l'extrême nord, Marois, c'est la même chose, en France, c'est la même chose, en Allemagne, c'est la même chose, aux États-Unis, c'est la même chose. Dans tous les pays où ils se trouvent, ils créent une réunion, ils se retrouvent chaque samedi, chaque vendredi ou chaque dimanche, et ils font la même chose. Deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont créé une banque. Ils ont créé une banque où on ne vient pas à la réunion avec l'argent. Ça veut dire que pour cotiser à la réunion, tu prends ton argent. Un jour avant la réunion, au plus tard, tu vas à la banque. Tu payes ton argent dans le compte de la banque. Dans le compte de la réunion à la banque du village, qui est parrainé par le chef du village. Alors, dès que tu payes l'argent, la réunion te donne un reçu. Tu arrives à la réunion avec le reçu, pas avec l'argent. Dans toutes les réunions, il y a un représentant du PCA de la banque ou le PCA lui-même. Ce qui fait qu'au moment où il faut cotiser, on regarde qui a cotisé, il y a là la tablette, il consulte les gens qui ont versé l'argent dans le compte, vous venez justifier les factures. Et celui qui doit bouffer, on lui signe puisqu'il y a le chéquier à la réunion. On signe l'échec, on coupe 2 millions, on lui donne, il va à la banque et il touche. Ça se produit comme ça dans toutes les villes où ils sont, dans tous les pays. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que l'argent de tous les ressortissants du village finit dans une seule banque. Et je vous dis, c'est un petit village, une petite région de l'Ouest. La banque a un chiffre d'affaires de 2 milliards par mois. C'est un petit village. Et pratiquement tous les villages de l'Ouest font la même chose. C'est pour ça que vous allez voir, parfois certaines microfinances, vous dites que mais pourquoi les gens ouvrent la microfinance ici? Est-ce qu'ils ont même les clients? Parce que vous ne voyez jamais personne entrer. Moi, je vous dis que le chiffre d'affaires, c'est 6 milliards. C'est parce que c'est le communautarisme économique. Tout l'argent des ressortissants du village tourne dans la même banque. Et maintenant, voici le point le plus important. C'est qu'à la fin de l'année, quand on fait le bilan de la banque, il y a un pourcentage des bénéfices qui permet de développer des projets sociaux au village. Ce n'est pas l'État qui construit les routes dans ce village. Ce n'est pas l'État qui construit les hôpitaux. Ce n'est pas l'État qui a mis l'électricité. Ce n'est pas l'État qui envoie les enfants à l'école. Ce n'est pas l'État qui donne les bourses. Eux-mêmes, ils donnent les bourses à leurs élèves, à leurs étudiants d'aller fréquenter avec l'argent de cette banque. Je vais plus loin. Lorsqu'ils décident, si par exemple dans le village, il y a un photographe ou un très bon caméraman comme le riche, tous ceux qui vont organiser un événement, qui sont du village, mais si tu ne le fais pas chez lui, le chef peut faire qu'on t'enterre au cimetière. Non, parce que pour quelqu'un de l'Ouest, qu'on l'enterre dans son village, c'est quelque chose qui est important pour lui. Parce que les ancêtres, attention, si on t'enterre au cimetière de Yaoundé ou de Soa, mais c'est une catastrophe. Donc le chef, s'il se rend compte que tu as un comportement trop extraverti, il peut te dire, mais monsieur, chaque jour je te vois, tu vas faire les photos là-bas, les photos. Tu ne sais pas qui est l'autre qui fait les photos. Attention, va faire les photos là-bas. Ce qui fait que tout le monde va faire les photos chez lui. En retour, qu'est-ce qui se passe? Quand il va envoyer ses enfants à l'école, il a une base de données. Il regarde les écoles, les ressortissants du village. Il envoie ses enfants là-bas, même si ça coûte plus cher. Parce qu'il sait que celui qui est à l'école, quand il aura l'argent, quand il va vouloir acheter un truc à la quincaillerie, il va acheter à la quincaillerie. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'en réalité, ce n'est pas mauvais. Mais il faut qu'on l'étende à l'échelle du pays. Il faut qu'on ne regarde plus qu'il est Bamileke, qu'on regarde qu'il est Camerounais. Et qu'on s'en fiche d'où il vient. Parce que s'il est compétent, on doit travailler avec lui. C'est ça le plus important en réalité. Et c'est ça qu'on doit pouvoir faire, puisque c'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça que les autres font. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas n'importe où. C'est pour ça qu'ils ne voyagent pas n'importe où. Et le système pyramidal est mis sur pied par leurs ambassades, qui ont l'obligation sur le plan diplomatique de le faire. C'est la raison pour laquelle quand une entreprise d'un pays a un problème, peut-être au Cameroun, le président est prêt à venir ici pour résoudre le problème là. Parce que c'est un enjeu national. Parce que l'entreprise est en train de travailler à générer des devises pour le pays, qui permettent au pays de se développer.
Donc si l'entreprise a des problèmes, le président peut se déplacer, venir dans ce pays-là pour résoudre le problème. Les ambassades ont un devoir de mettre sur pied des bases de données qui réunissent tous les ressortissants du pays de leur pays qui sont dans ce pays-là. Pour leur dire, si vous voulez manger, voilà où vous devez aller. Si vous voulez vous faire soigner, voilà où vous devez aller. Si vous voulez voyager, voilà comment vous devez faire pour voyager, voilà où vous devez voyager. Parce qu'en le faisant, ça fait en sorte que leurs entreprises ont de la croissance et l'effet plus tard sera que ça va améliorer leurs conditions tous. Parce que c'est leur pays qui va gagner des devises, qui va permettre d'améliorer les conditions de vie de tous les citoyens. Donc ce qui fait qu'ils sont prêts à payer plus cher parce qu'ils savent que plus tard, ça va apporter des avantages à tout le monde. Et que l'autre, quand il va vouloir aussi faire des achats, ce sera chez moi, même si c'est aussi plus cher. Et c'est ça le challenge. Et c'est ça qu'on doit être capable de faire et c'est ça qu'on va faire. Parce que l'entrepreneuriat a trois enjeux en réalité. Il y a les enjeux sociaux, il y a les enjeux environnementaux et il y a les enjeux économiques. C'est pour ça que vous allez entendre parler du Made in Cameroun.